Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, on va parler révolution industrielle. Alors, je conçois que le concept de révolution industrielle est en train de se faire déconstruire par des historiens, mais bon, on va quand même en parler, on va quand même voir cela. On va déjà commencer par casser le mythe. On parle de la révolution industrielle, sauf qu'on pourrait dire les révolutions industrielles, car ça se compose de 4 âges. On a un premier âge au milieu du XVIIIe siècle avec le textile, les premières machines à vapeur, le brevet, et le Royaume-Uni qui a une position prédominante. C'est là-bas que les machines à vapeur sont inventées. Un deuxième âge vers les années 1870 avec l'avènement de l'électricité et le pétrole, qui fait un âge beaucoup plus international. Et oui, l'électricité et le pétrole vont venir supplanter la vapeur. Progrès technique, les machines fonctionnent mieux et ça fonctionne encore mieux. Les premières machines sont reléguées à de vieilles antiquités. Un troisième âge avec la révolution informatique en 1970, dans les années 70, âge important parce que la machine va pouvoir faire le travail de 3 hommes en étant seule. Enfin, quatrième âge, nous sommes dans un quatrième âge de la révolution industrielle de nos jours avec les imprimantes 3D qui vont totalement révolutionner la production et Internet qui va démultiplier les échanges. Alors, la révolution industrielle, c'est surtout les pays en bleu foncé, c'est-à-dire l'Occident, l'Australie qui est à l'époque une colonie du Royaume-Uni, un petit peu l'Amérique latine, mais c'est surtout pour l'agriculture, et le reste, c'est zebie, peau de mouche, que dalle. C'est un truc d'occidentaux, et ça nous a bien servi pour dominer le monde. Donc, petite chronologie avec quelques inventions. Déjà en 1786, il y a la machine à tisser. Fini Cunégonde sur sa petite machine à faire ses points. Non, c'est une machine. La machine, elle fait le travail de 10 Cunégondes. Il y a le vaccin, dès 1796. Les bateaux à vapeur, dès 1808. Fini d'attendre une rafale de vent. Le chemin de fer, 1823. Fini le canasson. Allez hop, zoom zoom dans le wagon. Le télégraphe en 1832, qui va révolutionner là aussi la communication. La photographie, dès 1839. La théorie de l'évolution en 1859 qui va faire évoluer les sciences, le téléphone dès 1876, l'ampoule en 1879, l'avion en 1890. Bon, je dois vous avouer que c'est pas un Airbus A380, on va être d'accord, ça vole, mais voilà, ça vole plus parce que ça a envie que parce que ça doit, voilà. Et 1895, la pasteurisation qui va faire un autre bond dans les sciences et le cinéma. Alors, quelques définitions par ordre alphabétique. Oui, mon ordinateur pense que le P arrive en premier dans l'alphabet. Il est un peu con, désolé. La pasteurisation, c'est la méthode de conservation par élévation de la température qui détruit les microbes. L'antisepsie, méthode de lutte contre l'infection par la destruction des microbes. Le capitalisme est un système économique dans lequel les propriétaires des outils de production et les utilisateurs sont différents. La concentration, c'est le regroupement d'entreprises. Fusionner, c'est réunir plusieurs entreprises en une seule. La monnaie scripturale est le moyen de paiement autre que les pièces de monnaie ou les billets. En gros, on parle des chèques, les chécasses. Les traités ou effets de commerce, c'est des titres de paiement à échéance. Le capital, c'est une somme d'argent que l'on investit dans une entreprise. La revendication, c'est une réclamation de choses considérées comme dues. Quel plan nous allons prendre? Alors, grand 1, on va voir les profondes transformations, la révolution agricole et son pendant, l'essor démographique. Tu manges mieux, tu tombes moins malade, t'es plus en forme, tu fais plus de bébés. Tes enfants, ils meurent pas précocement. Plus de monde. Allez. La révolution industrielle, on va voir qu'il y avoir une révolution des transports, des machines, de l'énergie, son essor. On va voir les progrès scientifiques et techniques avec la révolution des idées déjà. Progrès scientifiques et techniques. Et enfin, on va voir les conséquences finales. C'est la transformation économique de l'Occident. Avec la révolution industrielle qui va se poursuivre et un essor du capitalisme. Grand 1, de profonde transformation. Petit 1, la révolution agricole. Au XVIIIe siècle, l'agriculture, principale activité en Europe et dans le monde, emploie la majeure partie de la population active. Mais les rendements peu élevés ne permettent pas toujours une production suffisante. De grandes famines frappent régulièrement l'Europe. Pour ne pas épuiser les sols, les paysans pratiquent la jachère. À partir du XVIIIe siècle, le système de l'alternance des cultures va permettre de supprimer la jachère et d'augmenter les surfaces cultivées. C'est-à-dire qu'en gros, à une année, on plante des plantes qui ont besoin de beaucoup de la terre, beaucoup de nutriments. Et d'un autre côté, l'année suivante, on plante des trucs qui ont besoin de beaucoup moins de choses de terre, beaucoup moins de nutriments. Des progrès techniques comme la mise au point de la charrue, l'invention de la moissonneuse et l'emploi des engrais vont permettre une augmentation des rendements. Les résultats vont être spectaculaires. La production céréalière augmente et va permettre d'alimenter une population en pleine croissance.
Les régions se spécialisent dans une ou deux cultures. La production de viande fait également des progrès considérables avec l'élevage intensif en étable. Au cours du 19e siècle, la situation des paysans va s'améliorer. Leur revenu va s'augmenter grâce à la hausse constante de la productivité. Je vous rassure, ils vont toujours rester pauvres parce que bon, ton revenu, il peut doubler. Si tu gagnes vraiment pas beaucoup, avec l'augmentation des revenus, tu vas gagner pas beaucoup. Voilà. Bon, les machines vont rendre le travail agricole plus facile, même si tout le monde ne les a pas. Nuançons. Mais les conditions de vie vont demeurer précaires et rudes, et les familles ne vont pas disparaître totalement. L'essor démographique. Au cours des 18 et 19e siècles, la population entre dans une phase de croissance démographique accélérée. Elle va doubler au cours du 19e siècle. La natalité demeure importante tandis que la mortalité recule, ce qui est la première phase de la transition démographique. À la fin, tu as mortalité et natalité faible. Les progrès de l'agriculture permettent d'améliorer l'alimentation des populations européennes. La médecine va réaliser des progrès considérables avec l'invention du vaccin et la lutte contre les maladies comme la rage, la peste, le choléra et la tuberculose. Cette croissance de la population va entraîner de vastes mouvements migratoires. La manœuvre devenant trop importante en zone rurale et une partie de la population va se déplacer vers les villes à la recherche de nouveaux emplois. Près de 50 millions d'Européens vont émigrer en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande à la recherche de terres exploitables. L'exode rural va provoquer l'arrivée massive de populations dans les villes et une urbanisation accélérée de l'Europe. De nombreuses agglomérations vont bénéficier de cette croissance. Les capitales comme Paris, Londres ou Berlin, les villes qui se trouvent près des nouveaux sites d'activité, en particulier les sites miniers. La révolution industrielle. On appelle révolution industrielle la période qui s'étend du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Période au cours de laquelle l'économie subit une transformation profonde due à la mécanisation de la production. Le terme de révolution est employé ici au sens de bouleversement et non de révolte. Donc, on va parler un petit peu de la révolution des transports. À la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les transports vont réaliser d'importants progrès, permettant une meilleure circulation des hommes et des marchandises. De nombreux canaux vont être creusés en Grande-Bretagne, en France et aux Provinces-Unies, qui en 1795 vont devenir les Pays-Bas. Les transports maritimes et fluviaux vont bénéficier de l'invention du bateau à vapeur en 1808. Les routes se développent et leur qualité s'améliore grâce au macadam, qui est un revêtement des routes en pierre concassée. La première ligne de chemin de fer est ouverte en 1823 en Angleterre. Ce mode de transport va se généraliser rapidement dans toute l'Europe. La révolution des machines. Au XVIIIe siècle, la production artisanale va être bouleversée par de multiples inventions qui vont permettre l'émergence des industries. L'industrie textile avec la mise au point des machines à filer et à tisser. L'industrie métallurgique grâce à la découverte de la fonte et de l'acier. La construction mécanique avec la fabrication des machines, des bateaux et des trains. L'industrie minière avec la mise au point de nouvelles techniques d'extraction. La révolution de l'énergie. Les industries utilisent des machines de plus en plus performantes qui ne peuvent pas fonctionner à la seule force humaine. L'énergie hydraulique plus le charbon va permettre l'emploi croissant de ces machines et donc aussi permettre plus de puissance. C'est-à-dire que ces machines vont avoir une puissance qu'aucun homme ne peut avoir, même un homme très musclé. L'essor industriel. La révolution industrielle va commencer en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle grâce aux bénéfices réalisés dans le commerce international et grâce aux capitaux fournis par les banques. À la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, la révolution industrielle va se répandre sur tout le continent européen, surtout l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Est va rester malheureusement un petit peu à l'écart. Grand 3, les progrès scientifiques et techniques, la révolution des idées. Dès le XVIIIe siècle, un formidable courant d'idées nouveau voit le jour en Europe. Les philosophes des Lumières critiquent le fonctionnement politique des États européens, alors fondé sur le pouvoir absolu. Ils proposent une juste répartition des pouvoirs. Dans tous les domaines, la science progresse. Les savants réalisent sans cesse de nouvelles découvertes. Ils disposent de laboratoires de mieux en mieux équipés et communiquent entre eux, dans les salons notamment, pour partager leurs connaissances. La science va acquérir un grand prestige dans la société occidentale. Les hommes sont persuadés qu'ils finiront par tout connaître et tout comprendre. Les progrès scientifiques. Les savants s'intéressent beaucoup à la biologie et à la médecine. L'anglais Charles Darwin va découvrir que les espèces vivantes évoluent et se transforment au fil du temps. Il va affirmer que l'homme est un descendant du singe. En réalité, aujourd'hui, on sait qu'on est cousin du singe, ce qui remet en cause la création de l'homme par Dieu telle qu'elle est décrite dans la Bible. Le français Claude Bernard va montrer le rôle de l'expérimentation selon laquelle, pour confirmer une découverte, il est nécessaire de la tester en respectant des conditions précise. La médecine va réaliser d'énormes progrès. Un autre Français, Louis Pasteur, va prouver l'existence des microbes, élaborer la technique de la pasteurisation, la mise au point des vaccins, de l'antisepsie et l'anesthésie vont faire progresser la lutte contre les épidémies et la chirurgie. D'autres savants, Pierre et Marie Curie, Albert Einstein, réalisent des découvertes essentielles dans les domaines de la physique, de la chimie. Leurs travaux portent sur la nature, de la lumière, la composition de la matière, les sources d'énergie, l'électricité ou encore la radioactivité.
Les progrès techniques. Dès la fin du XVIIIe siècle, les chercheurs ont trouvé des applications pratiques aux découvertes scientifiques. Au XIXe siècle, de nouvelles sources d'énergie sont utilisées. Pétrole, essence, gaz et surtout électricité. L'industrie des transports exploite les machines à moteur. On parle ainsi d'une véritable révolution des transports au XIXe siècle. Le réseau de chemin de fer va se développer en Europe et en Amérique du Nord. Les premières voitures vont être mises au point dès la fin du XIXe siècle et remplacer les diligences tirées par des chevaux. Elles deviennent beaucoup plus rapides et beaucoup plus sûres pour se déplacer, en particulier sur de longues distances. 1890, le Français Clément Ader réussit à voler avec le premier avion. À la même époque, d'autres découvertes ont bouleversé la vie quotidienne. L'ampoule électrique de Thomas Edison qui remplace les bougies, le télégraphe, puis le téléphone qui vont permettre de communiquer à distance, la photographie, le cinéma et le phonographe. Premier appareil capable d'enregistrer et de restituer des sons. Alors, ce que vous voyez à droite, là, la photo, là, un peu dégueulasse, hein, on va être honnête, eh ben, c'est la première photo de l'histoire. Ouais. Ouais. Ah, bah, c'est pas Full HD, hein, je vous avoue, hein. Ah, bah, pour faire un selfie ou photographier les premiers pas de ton enfant, faut pas être pressé. Mais voilà. Les transformations économiques en Occident, la révolution industrielle se poursuit. Jusqu'en 1860, la révolution industrielle est surtout concernée le secteur de la métallurgie et du textile. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, tous les secteurs de l'économie vont être touchés. L'industrie textile poursuit son essor grâce aux métiers à tisser, mécanique et à la machine à coudre. Le perfectionnement des hauts fourneaux va permettre à l'industrie métallurgique de fournir la fonte nécessaire à la fabrication des machines, des trains, des ponts. De nouveaux métaux, dont l'aluminium, vont être employés. L'industrie chimique produit en grande quantité du savon, des colorants, des médicaments, des textiles artificiels et des engrais. Les industries vont disposer de machines de plus en plus puissantes qui leur permettent d'accroître la production. De grandes usines qui rassemblent des centaines d'ouvriers remplacent progressivement les ateliers artisanaux de la proto-industrie. Grâce à la production de masse, les prix baissent et la consommation augmente. L'essor du capitalisme. Pour résister à la concurrence, les entreprises opèrent des concentrations. Celles qui travaillent dans le même secteur d'activité dans des domaines complémentaires vont fusionner, donnant ainsi naissance à de gigantesques sociétés. Les plus grandes, les trusts, possèdent un quasi-monopole dans leur secteur et peuvent imposer leurs conditions et leurs prix. De grandes banques sont créées. Elles facilitent les échanges entre les entreprises en développant la monnaie scripturale. Les chèques, les traites et des effets de commerce proposent des crédits aux entreprises pour leur permettre d'effectuer des investissements, de moderniser leurs machines, d'accroître leur capacité de production. De nouvelles entreprises se constituent, les sociétés anonymes par action. Seul un entrepreneur ne dispose rarement des moyens pour développer son business. Donc là, on partage le capital entre actionnaires qui possèdent chacun des parts appelées actions. Ainsi, les investissements sont beaucoup plus faciles, mais les bénéfices sont répartis entre plusieurs personnes. En conclusion, les transformations de l'économie sont dans l'agriculture, la fin de la jachère et le perfectionnement par la technique et la science de l'agriculture. De nouvelles sources d'énergie vont apparaître, l'énergie hydraulique et le charbon. Les transports vont se développer grâce aux canaux, routes et bateaux à vapeur, ainsi que le chemin de fer. Quant à l'industrie, elle va connaître une véritable révolution avec l'emploi des machines qui va permettre l'essor de l'industrie textile, métallurgique, mécanique et chimique, avec les premières usines et l'apparition du capitalisme. Le 19e siècle, au niveau des idées et la continuité des Lumières, on a pas mal l'espoir que la science répondra à toutes nos questions. La science a fait énormément de progrès dans la biologie, la médecine ou encore la physique-chimie, ce qui permet d'avoir une amélioration des conditions de vie. Au niveau des techniques, on aura commencé à développer des machines, mais aussi des trains, des avions et des voitures. À partir de 1860, la révolution industrielle va toucher tous les secteurs de l'économie. On va avoir de plus en plus de machines qui vont se rassembler dans d'énormes usines. Pour que cette révolution soit possible, il faut beaucoup d'argent. Et c'est là que prend l'essor le capitalisme, avec des grandes banques. Et les grandes entreprises vont se créer. Le commerce international va s'améliorer avec le canal de Panama et de Suez, mais aussi une production de masse qui assure une production et une consommation très élevée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!